ici nous sommes bien sûr en zone de savane, hein, mais nous allons parler d'un arbre qui pousse en fait depuis la Sierra Leone jusqu'au Congo, en tout cas dans toute la zone intertropicale africaine. Il s'agit de cet arbre ou arbuste. Celui que je vais présenter est plus exactement un arbuste. Il s'agit de Grevia bicolore. Grevia bicolore. Alors, cet arbre peut atteindre 7 à 8 mètres de haut, mais celui-là, à l'évidence, est de l'ordre de, disons, 4 mètres, quoi. Maintenant, quand on regarde l'arbre, ce qu'on peut voir tout de suite, c'est que, en fait, les branches partent tout de suite en nombreux rejets, comme on peut le voir ici, nombreux rejets à partir de la souche. Hein. Donc, ça se divise tout de suite. Hein. Là, on peut compter jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5 tiges qui sont sorties quasiment sur la même racine ici. Et on peut remarquer que le tronc aussi, l'écorce du tronc est plus ou moins lisse. Là, c'est plus ou moins lisse. Quand ça vieillit, ça peut devenir plus ou moins, disons, crevassé. Bon, celui-là, il va être mort bien sûr. Hein, c'est ligneux, comme vous pouvez l'entendre là. C'est du bois qui a cassé. Donc ça peut être plus ou moins crevassé, hein, c'est-à-dire qu'il y a des lignes de fissuration, des espèces de petites rigoles que l'on trouve sur l'écorce. Mais il faut remarquer donc que c'est d'une couleur grise, mais blanchâtre. La couleur blanchâtre domine assez bien sur l'écorce. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau des feuilles? Pour décrire la feuille, je peux prendre, disons, un rameau, hein, où il y a de belles feuilles. Par exemple, choisissons celui-là. Nous pouvons voir que les feuilles sont disposées de manière alterne. Là, c'est bien alterné. Là, on a une feuille, une deuxième feuille, troisième feuille, quatrième feuille, cinquième, sixième. Donc, c'est des feuilles alternes. Hein. Et si c'était opposé, on aurait vu la deuxième feuille ici, la deuxième feuille là. Donc, ce n'est pas le cas. Et maintenant, on peut regarder la forme des feuilles. Hein. Si on regarde celle-là, on va dire que la feuille est plus ou moins, disons, elliptique. On ne peut pas dire que c'est ovale tout à fait, parce qu'ovale, la partie inférieure aurait été un peu plus large que la partie supérieure. On ne peut pas dire non plus que c'est obovale, parce que la partie supérieure aurait été un peu plus large que la partie inférieure. Dans le cas présent, c'est une feuille plus ou moins elliptique, même si c'est acuminé, c'est-à-dire vers l'extrémité, ça se réduit sous une forme de cône, et à la base, c'est légèrement arrondi, parfois même un tout petit peu cordé, un peu rentrant. Et la largeur, on peut la voir, hein, c'est de largeur ici 5 cm sur, on va dire, sur 5 cm, sur à peu près jusqu'à 10 cm, hein, 5 sur 10. Et les nervures sont assez évanescentes sur la face supérieure, qui est d'une couleur, on va dire, d'un vert normal, quoique tendant un peu vers l'orangé ici, hein, à cause de la fin de la saison de sèche, sans doute, mais c'est d'un vert normal, tandis qu'au dos, eh bien, la couleur de la feuille est plutôt blanchâtre, d'où sans doute le nom bicolore, hein, le qualificatif bicolore, deux couleurs. Et nous pouvons constater que les nervures sont un peu plus visibles là-bas, notamment la nervure principale. Et nous pouvons les compter, les paires de nervures. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 paires de nervures secondaires, même si elles ne sont pas manifestement disposées l'une en face de l'autre. Donc, ça c'est pour la feuille. On peut, peut-être pour ajouter, hein, on peut mesurer la longueur du pétiole, c'est assez court comme pétiole. Là, il y a, je crois, 6 mm. Et donc, c'est des pétioles très courts. Hein. Là aussi, on mesure combien? Jusqu'à 4, 5 mm de longueur de pétiole. Hein, c'est vraiment très court. Donc, au fur et à mesure que la plante va se développer, elle va amener ce qu'on appelle une inflorescence en groupe axillaire. Hein. Donc, les fleurs vont apparaître à l'aisselle des feuilles. Et ces fleurs ont des sépales qui sont toutes petites. Hein, c'est des petites fleurs de couleur jaune.
les sépales de 8 mm de long. Maintenant, avec le développement, disons, ces fleurs vont être fécondées et être transformées donc en fruits. Et vous les voyez là, disposés à une sorte de grappe. Il y en a beaucoup hein, sur cet arbuste. Hein. Ça ressemble un tout petit peu aux fruits de Sisyphus mauritiana, qui sont des fruits ici comestibles d'ailleurs. Hein. On peut voir le pédoncule qui porte le fruit, qui était donc le pédoncule qui portait la fleur. C'est très court aussi, de l'ordre de quelques millimètres. Disons celui-là 3 mm pour celui-là. Et les autres sont du même ordre de grandeur. Et là, disons, c'est des fruits globuleux. Hein. On peut mesurer dimension. Le diamètre est de l'ordre de 6 mm, on va dire, 6 à 7 mm. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on trouve? Bon, la couleur, on voit, elle est verdâtre au début, la couleur verdâtre, lorsque le fruit n'est pas encore mûr, et puis ça va tourner à l'orangé, jaune-orangé. Et si on prend un fruit, disons, relativement mûr, peut-être là, ou même un peu plus haut, là, voilà. Qu'est-ce qu'on constate hein? On peut couper un de ces fruits. Bon, ceux qui sont noirs ont pratiquement séché, hein? Mais au moment où c'est vraiment mûr, la couleur jaune-orangé comme ça, il y a une pulpe avec un gros noyau. Là, si je pince, on voit il y a une sorte de liquide qui sort, en fait, qui est sucré, qui est comestible. Hein? Et il y a certaines personnes qui récupèrent même ces fruits et les intègrent dans les boissons fermentées. En tout cas, ces fruits sont comestibles. Et l'arbre est également, ouais, on voit le jus là, hein, qui sort, qui est un peu visqueux, c'est un peu collant. Hein, donc quand vous regardez, là on devine un peu le côté, disons, le côté sucré à l'intérieur. On constate que la graine est formée de comme deux hémisphères. Hein. Il y a une sorte de sillon au milieu, on parle donc de scarification. Hein, mais en fait, les graines sont assez petites. Hein. On regarde finalement, il y a combien d'un bout à l'autre, 5 mm. Elles ont aussi un taux de germination assez faible. À 31 degrés, on a avancé des chiffres de l'ordre de 3% seulement, de taux de germination. Ça veut dire que pour reproduire cet arbre, il faut beaucoup de précautions. C'est pour ça, peut-être dans certains cas, il vaut mieux s'approcher des centres de semences forestières ou en tout cas des pépiniéristes qui peuvent mettre sous pot plusieurs de ces graines et donc vous vendre ce qui a germé. Surtout que la plante a beaucoup d'utilisations, notamment l'écorce du tronc est utilisée pour faire des cordes. Hein. Nous avons dit que les graines même sont comestibles. Comme ça, on peut les sucer. Hein. L'écorce du tronc est utilisée donc pour faire des cordes. Et dans certaines contrées, d'ailleurs, c'est assez réputé, pour faire des fouets. Hein, n'est-ce pas? Parce que justement, la liane, enfin, l'écorce qui est produite par cet arbre est assez résistante. Hein, ça ne se casse pas ou ne se coupe pas facilement. À part ça, les fruits, nous avons dit, sont incorporés aussi parfois dans des boissons fermentées, hein, pour faire la fabrication de boissons locales comme de l'eau. Et il y a aussi pas mal d'applications en termes disons, de phytothérapie que nous allons lister à la fin pour cette plante, c'est-à-dire Grevia bicolore. Maintenant, nous allons donner quelques noms locaux, dans les langues locales. Il faut savoir aussi que les Grevia, il y en a plusieurs sortes en fait. Hein. Il y en a détecté dans la littérature qu'il y en avait au moins 6 sortes de Grevia. Mais ce que nous avons décrit dans cette vidéo, c'est bien un bicolore. Et nous allons donner quelques noms locaux. Alors, en termes de noms locaux, au Mali, par exemple, disons les Malinqués, ou encore les Mandingues, si vous voulez, aussi bien au Mali, au Sénégal, en Guinée, où ils sont appelés les Djula, les Mandingophones, en Côte d'Ivoire, ils appellent Grevia bicolore Noro. Noro. Tandis que les Moussi du Burkina vont l'appeler Tonlaga. Au Bénin, les Bariba vont dire Yo, ou bien les Fonds vont dire Lili. En Côte d'Ivoire, eh bien,
en langue guimini, ils vont l'appeler wogare. Tandis que si on part par exemple au Niger, en Beriberi, ils vont l'appeler chimchimi. En Zarma, sari. En Hausa, dargaza. En Peul, keli. Les Peuls tout couleurs du Sénégal vont l'appeler également keli. Tandis qu'au Sénégal, les Sérères vont l'appeler ngel. Les Wolofs vont l'appeler koli. Ce qui est très proche, koli ou kel. Donc le nom Wolof est très proche en fait, du nom Peul. Donc ça, c'est juste quelques noms tirés de la littérature pour cette merveilleuse plante. Et nous allons lister à la fin un certain nombre de mots que les phytothérapeutes vont combattre en utilisant toute partie de cette plante.